Monsieur le préfet, est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire un premier bilan des incendies de cette année 2019? Un premier bilan qu'on peut faire effectivement de la campagne des feux de forêt de 2019, c'est un bon bilan, un bilan encourageant parce que nous avons eu à peu près 58 départs de feu, ce qui est un bon résultat, notamment si je me réfère à ce qu'on connaissait entre les années 2010-2017 où on était largement au-dessus d'une centaine, parfois même plus, et puis donc en nombre de départs et en nombre d'hectares brûlés, également de bons résultats, 118 hectares. Et là, pareil, si je me réfère à la période 2010-2017, on était plutôt entre des valeurs de 200-220 hectares détruits, brûlés, jusqu'à même parfois certaines mauvaises années, 400. Donc des résultats encourageants qui reposent sur trois types de choses. Un, une meilleure prévention qui porte ses fruits. Deux, le professionnalisme qui va croissant des pompiers, mais aussi de tous ceux qui concourent à la prévention, à la mise en œuvre des moyens. Et puis trois, une année qui a été plutôt favorable. Ce qui veut dire aussi que si ces résultats 2019 sont encourageants, nous devons tous, et on en est bien conscients, rester humbles devant ces résultats qui peuvent nous éprouver autrement une autre année. Maintenant, on va commencer une période, même si les feux ne sont pas négligés, parce que ça peut toujours arriver, mais on arrive sur des périodes de vigilance de crues des fleuves. Je me souviens en particulier en 2016 de la crue du Fiumalt qui avait été désastreuse. Comment ça se met en place? Qu'est-ce qui a été mis en place par l'État pour justement prévenir ce genre de risque? Alors, vous avez raison tout d'abord. On ne relâche pas la vigilance sur le front de la lutte contre les feux de forêt. On le sait, on a bien des incendies, des départs de feu qui peuvent intervenir en dehors de cette période. Chacun se souvient, je crois, des épisodes de février dernier. Maintenant, sur le front de la lutte contre les inondations, que peut-on faire? Il y a d'abord une chose essentielle, c'est ce qu'on appelle la cinétique des crues, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle une crue se propage à partir d'un événement climatique, typiquement un orage, et le cours d'eau monte, déborde de son lit et crée une inondation. On a en Haute-Corse, et en Corse d'une façon générale d'ailleurs, des fleuves qui n'ont évidemment pas tout à fait le même régime. Mais anticiper ce qu'on appelle le plan Vigicru, améliorer la mesure, mieux comprendre le fonctionnement des cours d'eau, partout où ça a du sens, c'est-à-dire partout où on va pouvoir mettre en place des mesures d'alerte, des mesures de connaissance anticipée, donc d'alerte ensuite, va nous permettre d'améliorer, d'anticiper la protection de la population contre les risques d'inondation. Alors la sécurité civile, c'est pas seulement les feux et puis les inondations, il y a également beaucoup d'autres choses. Il y a tout au long de l'année des exercices qui sont mis en place. En effet, parce que la qualité de la réaction dépend aussi de la mise en situation régulière. Et vous avez raison de signaler que la sécurité civile, le travail qui est fait par le SDIS, le 6-2B, en lien avec les services de l'État, ne se résume pas à inondations et feux de forêt. Les exercices, nous en avons fait 5 en 2019. Nous en avons à peu près 4 aujourd'hui de prévus pour 2020, tout en sachant que ce nombre de 4 va augmenter. Je peux donner quelques exemples. Secours en montagne en 2019, avec un exercice autour du secours en canyoning. Chemin de fer, c'est-à-dire simulation d'un accident ferroviaire. Plan nombreuses victimes également, un événement sur nombreuses victimes. Évidemment, à nouveau, un scénario, un exercice de crise sur les inondations. Voilà ce qui est pour 2019. Pour 2020, parmi les exercices pour lesquels on voit déjà suffisamment les scénarios prêts, on recommencera un exercice chemin de fer, évacuation après un accident ferroviaire, et puis d'autres exercices, nombreuses victimes également, seront réalisés. Et au-delà, sans doute encore quelques autres, mais qui ne sont pas encore paramétrés ni validés à ce stade.